On va tracer une Gartley haussière, donc de bas en haut, le premier mouvement, toute cette hausse, on met le Fibonacci, donc de X vers A. Ensuite, on aura le point B lors de la redescente, une remontée sur le point C et une rebaisse sur le point D, notre zone d'achat. 61,8% de ce premier Fibonacci XA, eh bien on l'a atteint, on a débordé un peu en dessous, mais sans atteindre les 78,6 pour ce point B. Donc on valide le fait d'avoir touché les 61,8, ce qui est nécessaire pour la Gartley. Donc on a XA, B, AB, BC, CD. Voilà. 61,8 de XA, 78,6 de XA et 88,6 de XA qu'on rajoute chez Airtrade. Le deuxième Fibonacci de A vers B. Regardez, on va trouver les 38,2 qu'on a touché effectivement, on est allé bien plus haut, toucher les 88,6%, on aurait pu empiéter au-dessus d'ailleurs. À partir du moment où on n'atteint pas le point A, qui est bien un décalage entre le point A et le point C, C étant plus bas que A. Donc on a bien 38,2 de AB et 88,6% de AB, la zone c'est validé. On a le point B qui sert d'objectif 1, le point C qui sert d'objectif 2. Dans le point C, on repère les deux sommets les plus hauts dans les petites bougies, et entre les deux il y a un creux, c'est l'objectif raccourci. Deux sommets entre les deux, un creux, objectif raccourci. Voilà. Ensuite on place le Fibonacci de B vers C pour obtenir la zone secondaire en bas, qui se trouve entre 127,2% de BC donc, et 161,8% de BC. On obtient la zone secondaire, 127,2 et 161,8. On aura l'objectif 0 sur les 127,2 de BC d'ailleurs. On achètera donc sur les 78,6 et on obtiendra l'objectif assez vite de l'objectif 1 puisqu'il est très proche. 88,6 on achète aussi. Effectivement, ça va remonter directement sur l'objectif 1. Et puis effectivement, sur l'objectif raccourci qui n'a pas créé de retournement cette fois-ci. Et l'objectif 2 qui a été atteint aussi. L'objectif 0 étant 127,2% de BC, qui est un petit objectif, très petit. Voilà pour la Gartley haussière. On passe à la Gartley baissière. Donc on va prendre un premier mouvement avec le Fibonacci, de haut en bas comme ceci. Puis on voit qu'après ça remonte, ça ne touche pas les 78,6%, mais par contre ça touche les 61,8%. Donc c'est parfait, on valide le point B pour ce qui est de la Gartley baissière ici là, puisqu'on doit toucher 61,8% de XA. On positionne quand même 38,2 parce qu'on sait que à ce moment-là ça peut se transformer aussi en crabe, et 38,2 et 61,8 c'est la zone du crabe, c'est pour ça que je la mets en bleu quand même. Mais pour ce qui est de la Gartley, on a besoin essentiellement de 61,8% de XA. On a positionné en vert les 78,6 et les 88,6% de XA aussi. Voilà, un premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement. Pour obtenir donc le point de départ XA, ensuite B, C et D, la zone de short. On a donc bien 61,8 de XA qui sont validés sur ce premier Fibonacci, 88,6, 78,6 de XA. On met le deuxième Fibonacci donc de A vers B, deuxième mouvement, et on voit que finalement on a les 88,6 de AB et les 38,2 de AB. Le point C a dépassé les 88,6% de AB. Pourtant c'est validé puisque on peut dépasser à partir du moment où le point C reste plus haut en termes de creux que le creux A. Donc le point C est validé, on met le Fibonacci de B vers C, on a la zone en haut de 161,8 de BC et 127,2 de BC. Voilà, on a donc une Gartley baissière. Le point B sert d'objectif 1, on a l'objectif raccourci et l'objectif 2. Donc l'objectif 2, voilà, l'objectif raccourci
qui se trouve dans le point C. On regarde les deux creux majeurs du point C. Entre les deux, il y a un sommet. C'est l'objectif raccourci. Alors, on peut vendre sur 88,6, 78,6 de XA. On voit que ça le fait à plusieurs reprises. On tergiverse dans cette zone. Là, effectivement, à 88,6, 78,6, 78,6. Voilà, l'objectif 1 est atteint rapidement. Bon, il est très proche. Ensuite, on atteindra tous les autres objectifs, l'objectif 1, l'objectif raccourci, l'objectif 2. Les figures harmoniques, eh bien, finalement, sont une façon de voir la structure des courbes, tout comme le chartisme, on l'avait vu, est une façon aussi de voir la structure des courbes. Ces deux structures, on les utilise. Combinés, eh bien, ça nous donne nos combos de cas spéciaux, des cas spéciaux à fort ratio gain-perte, où on exploite les pièges, le chartisme piège les figures harmoniques piègent le chartisme, et on exploite tout ça. Voilà, Hard Trade.